Chers fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices Info, bonsoir et bienvenue aux 20h de cette semaine. Goutivini Bérénice, bonsoir. D'abord les titres. L'église d'Étoile a accueilli dans ses murs le révérend pasteur Samuel Baoya. Après la réunion des serviteurs samedi, il fallait parler au peuple de Dieu dimanche. Conduit par le Seigneur, l'homme de Dieu abordera la question du mariage avant de bénir son auditoire visible et invisible. Joie complète pour le pasteur hôte, le révérend Kamouetito. Il est l'invité du 20h. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Bérénice. Celestine Chenui gives us a detailed report on the Servants of God meeting which was held last weekend at Etwa. As the bishop, as mentioned by Reverend William Maron Branham in his sermon, Taking Sides with Jesus, paragraph 27, Reverend Baoya Samuel, inspired by the Holy Spirit, gathered the servants of God under his ministry in and around Yaoundé to encourage them to take the gospel closer to the unbelievers by opening daughter churches where they don't exist. The shepherds therefore answered present at Etwa last Saturday, 17 June 2023, to strategize on the spreading of the gospel in this zone. The pastor read from Nehemiah 3, 1-5 and 25-30 to demonstrate how the responsibility of the rebuilding of the wall of Jerusalem was shared, to liken it to the responsibility of the spreading of the gospel today. He read again Genesis 1, 25-28, as God created man to multiply and fill the earth, but men wanted to gather together in the same place in Genesis 11, 1-4. On the theme, Sustainable Evangelism, the pastor told his audience to think globally and act locally where God has placed them to seek for the lost sheep of the Lord. As John, Peter, Paul had their missionary teams, God has always given each missionary his team. Oui, merci. Mes impressions véritablement sont très bonnes. Elles sont satisfaisantes pour la première partie de ce séminaire sur le thème, n'est-ce pas, de l'évangélisation, réfléchir globalement et agir localement. Donc lorsque Dieu t'appelle, il t'équipe. Donc il faut toujours servir le Seigneur là où Dieu t'a appelé. C'est mieux de servir le Seigneur là où Dieu t'a appelé. Donc ça a été vraiment ça a été enrichissant. J'étais très heureux d'être au pied de mon pasteur, n'est-ce pas, qui a reçu la vision de la part du Seigneur. Et cette vision dans laquelle nous émargeons, j'ai vraiment été béni dans cette première partie de ce matin. In the first part of the meeting, the pastor shared his experiences and advice on how to proceed on the missionary field, taking examples from the Bible and the message. He told his audience not to open churches where they don't live, except they have a trustworthy person to take care of it, not to establish on free gifted lands, not to joke with the name of God, to know their paternity or lineage, to read their Bibles and listen to the tapes, and not be ashamed to testify of their spiritual leader. Be it in the experience of the Bible with Paul, as an example, that of the message with William Maron Branham, or with the creative word ministry of Baoya Samuel, young and old men came out of the first church and opened churches, which in turn opened other churches. But all these groups of little churches came back to the man over the first church called the bishop. We are still in the movement of the Pillar of Fire, and last week all the Christians under the Creative Word Ministry followed it. In this account, let's listen to what Elder McCain has to say. Throughout the week, the prophet William Marion Branham was the main speaker in the mother churches.
On the menu, the Philadelphian Church Age, the Sixth Age, the Age of Brotherly Love, led by John Wesley, whose mission was to bring people to Christ by having them baptized in the name of Jesus Christ. This time, the prophet used Revelation chapter 3 to provide details about the Philadelphian church and also gave accounts of his missionary journeys. Through this listening, all were invited to evangelize and to be true sheep of the Lord, letting themselves be led by his voice. As a reminder, a Servants of God meeting will be held at Mabanda on Saturday, 24th June 2023. This Servants of God meeting concerns only the Servants of God in the city of Douala and its surroundings. The following day, which is Sunday, 25th June 2023, a service will be held in Mabanda. Dans l'optique d'assurer la continuité de l'œuvre de Dieu, le révérend Samuel Baroya a tenu réunion avec les serviteurs de Dieu. C'était au tabernacle des Toits par Yaoundé. Baneno Zougia nous fait le point. Le révérend pasteur Samuel Baroya a tenu une réunion avec les serviteurs de Dieu sur le thème « L'évangélisation durable ». C'était ce samedi 17 juin 2023 au tabernacle des Toits. Il s'est inspiré des Saintes Écritures du livre de Néhémie chapitre 3, versets 1 à 12 et 28 à 30. D'entrée de jeu, il prendra une référence dans le message se ranger du côté de Jésus, où le prophète Branham dit que du temps des apôtres, des jeunes gens et des personnes âgées sortaient des églises mères pour fonder des églises filles, dont les responsables étaient des bergers et le responsable de l'église mère était appelé l'évêque. L'évangélisation durable, qui était le principal thème de la réunion, consiste à penser globalement et agir localement. Une église vivante, dira le pasteur, a le devoir de se répandre pour rester vivante. Une réunion riche en enseignements, comme le témoignent quelques serviteurs de Dieu approchés par notre micro. Merci, parole créatrice. Je dois dire que mes impressions sont satisfaisantes parce que là, on vient nous booster pour comprendre que l'évangélisation doit être durable et puis chacun doit agir localement en fonction de ce que Dieu a mis dans son cœur. Donc nous quittons ici étant boostés avec un moral haut. Shalom. Je suis vraiment très impressionné parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Parce que comme notre pasteur dit, nous marchons par la révélation. Nous voyons comment, quand le Saint-Esprit nous invite, comme il a fait, les songes qui ont été vus avant confirment tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et nous ne pouvons qu'être galvanisés pour les prochaines séances, pour les combats à venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, merci. Mes impressions véritablement sont très bonnes. Elles sont satisfaisantes pour la première partie de ce séminaire sur le thème, n'est-ce pas, de l'évangélisation, réfléchir globalement et agir localement. Donc lorsque Dieu t'appelle, il t'équipe. Donc il faut toujours servir le Seigneur là où Dieu t'a appelé. C'est mieux de servir le Seigneur là où Dieu t'a appelé. Donc ça a été vraiment ça a été enrichissant. J'étais très heureux d'être au pied de mon pasteur, n'est-ce pas, qui a reçu la vision de la part du Seigneur. Et cette vision dans laquelle nous émargeons, j'ai vraiment été béni dans cette partie de ce matin. Pour terminer cette journée riche en bénédictions, le pasteur a exhorté les hommes de Dieu à être sérieux avec Dieu et Dieu le sera en retour avec chacun. Plusieurs ont ainsi donné des témoignages édifiants de leur appel et leur commission au ministère pour édifier de manière vivante les autres serviteurs de Dieu. Nous sommes ici au tabernacle des Toits chez le pasteur Kamoué Victor, cette bergerie du Seigneur qui a reçu ce dimanche 18 juin le pasteur Samuel Baoya. Très cher pasteur, accepte ces quelques fleurs qui sont l'expression de notre amour le plus doux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le service de louange par le frère Guillaume Tamafo, sans oublier la présence effective de la chorale Le Vent du Sud Écho. L'arrivée du pasteur sous un accueil très chaleureux des bien-aimés frères des Toits.
Il est 11 h précises quand le pasteur Samuel Bawuya monte en chair. Sa prédication d'un bout à l'autre va s'étendre sur le mariage et plusieurs points seront abordés. Les frères qui sont déjà sous un vœu et qui pour des raisons non scripturelles décident de changer d'avis. Pour Dieu, vous êtes un polygame. Un exemple concret. Frère Branham lui-même n'a pas célébré le mariage de son fils Billy Paul en tant que pasteur parce qu'il se trouvait dans la même situation. Si votre mari a quitté le foyer pour aller vivre avec une autre, ôtez l'amertume de votre cœur et réclamez votre mari devant Dieu, car il est écrit: une femme est liée à son mari tant qu'il est en vie, mais l'inverse n'est pas possible. Un sacrificateur épousera une vierge. Lévitique 21, 13 à 14. Pour ceux des frères qui ont l'appel au ministère, un appel confirmé et connu de tous, qu'ils épousent une vierge. Pour ne citer que ceux-ci comme exemple parmi tant d'autres, et j'en passe. Texte lu, Genèse 1, verset 1 à 3. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons ce service. N'est qu'un point petit troupeau. Little flock. Tout ce que je suis, all what I am, vous en êtes héritier. You are et responsable de believe and receive your blessing. Le saviez-vous, les pépins de certains fruits permettent de prévenir et de lutter contre certaines maladies, contre la vieillesse. Josiane Dillon nous parlera des pépins des agrumes, spécialement des pépins de pamplemousse en page santé. Pépins des agrumes. Le pamplemousse, le citron, l'orange font partie des agrumes et l'extrait de leurs pépins sont des puissants antibiotiques. Parmi ces agrumes, le cas du pamplemousse est intéressant. Contrairement aux médicaments antibiotiques, l'utilisation de ces extraits de pépins n'entraîne pas de résistance à long terme ni de déséquilibre de la flore intestinale. Ils sont recommandés en traitement des infections, pharyngite, laryngite, toux, dans la lutte contre les mycoses et aider à la cicatrisation des lésions du tube intestinal, aphte ou ulcère. Grâce à une concentration exceptionnelle en flavonoïdes, antioxydants de la famille des polyphénols, ils aident également à renforcer le système immunitaire. Néanmoins, il est déconseillé de consommer de l'extrait de pépins de pamplemousse durant tout traitement médicamenteux. En effet, il peut interférer sur la bonne assimilation de certains médicaments et inhiber ou immuniser son action. Comment bénéficier des bienfaits des pépins de pamplemousse? Ils peuvent être directement consommés en mâchant ou sous forme écrasée dessous dans de l'eau. Selon l'article de Marie-Herve et Wilson Jasmin, le pépin broyé, puis mélangé avec de l'eau et de la glycérine, nous permet d'obtenir de l'huile de pamplemousse riche en vitamine C et en flavonoïdes, qui permet de conférer tous ces bienfaits. Josiane Dillon, reporter santé, PCI. S'il est vrai que le chant fait partie de la vie chrétienne, la véritable musique, elle fait descendre l'Esprit de Dieu. Suivons le reportage de Anne Osongo qui nous invite à un retour à la musique du message. La musique est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille, dira Claude Auger dans son livre de solfège. C'est par elle qu'on modèle pour la vie des hommes encore tendres. Aussi importe-t-il qu'elle soit pure de tout élément douteux. C'est sur la base des instructions du Seigneur que le recueil de chants à 4 voix avec instrument, en libre livre, crois seulement, sera édité. Je préfère ces anciens cantiques à tout ce que vous pouvez, ou plutôt, à tous ces autres genres de cantiques que vous pouvez avoir. Ceux-ci sont des bons anciens cantiques qui touchent le cœur, dira le révérend William Marion Branham dans le message « Avertissement puis jugement ». Ce recueil de chants en français et en anglais, bien exécuté, fait descendre l'onction pour la bénédiction du peuple. La louange est le langage de notre joie en Jésus. Revenez à la musique du message. C'est autour de l'âge de l'église de Philadelphie que les fidèles des assemblées mères se sont réunis la semaine dernière. Une écoute qui bénira encore plusieurs. Le compte rendu, c'est avec Victoire Samet. 6e au décompte,
L'âge de l'église de Philadelphie est considéré comme l'âge de l'amour fraternel. C'est cet âge qui a retenu l'attention des fidèles des assemblées mères la semaine dernière. La première écoute s'est faite le mercredi 14 juin 2023. 2 jours plus tard, c'est à la nuit de prière que le Love Divine Sanctuary achèvera cette bande. L'étoile de l'âge de Philadelphie était John Wesley, serviteur de l'Éternel et grand missionnaire. Le prophète Branham dit qu'il a prêché plus de 40 000 sermons tout au long de sa vie. À son réveil, il parcourait des milliers de kilomètres afin d'apporter la parole à tous. C'est d'ailleurs à cette tâche que l'orateur conviera son auditoire, précisant que la Pentecôte est le seul vrai message de Dieu. C'est la parole manifeste que nous devons apporter aux gens. Jésus est le seul par qui nous sommes sauvés. C'est dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, du verset 7 au verset 13, que la Bible parle de l'âge de l'église de Philadelphie. Une autre écoute qui fut une bénédiction pour tous. En note d'information de cette semaine, nous avons la réunion des serviteurs de Dieu issus du ministère du révérend pasteur Samuel Baroya, leurs collaborateurs et tous ceux qui ressentent l'appel à servir le Seigneur. Le samedi 24 juin 2023 à l'église de Mabanda. Ceci concerne uniquement les serviteurs de Dieu de Douala et ses environs. Dimanche 25 juin 2023, culte à l'église de Mabanda avec le révérend pasteur Samuel Baroya. Fidèles téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition dans le cadre de l'invité du journal sur Parochia Christ Info Télévision. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un d'assez spécial. Il s'agit de l'un des collaborateurs de notre pasteur, le révérend Baroya Samuel, nul autre que le révérend Kamwe Victor. Shalom pasteur. Shalom bien-aimé. Bienvenue sur Parochia Christ Info Télévision. Merci, Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Par la grâce du Seigneur. Bien. Ok, et si en quelques minutes vous nous dites qui est réellement le pasteur Kamwe Victor? Dieu vous bénisse. Je suis le frère Kamwe Victor. Je suis pasteur ici à l'église des Toits, ici à Yaoundé, à la sortie sud vers Douala. Et je représente le pasteur Samuel Baroya dans ce ministère ici. Dieu vous bénisse. Ok. Le week-end passé déjà, vous avez reçu ici dans votre assemblée un double événement, à savoir la réunion des serviteurs de Dieu le samedi et le dimanche, la visite du pasteur Baroya Samuel. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Bien-aimé frère, je manquerai même des mots pour exprimer ce qui s'est passé ici. Parce que cet événement a marqué chaque personne qui a été au courant de cela bien avant les 2 jours des événements. Je peux dire personnellement que rien que sa présence a changé beaucoup de choses dans notre milieu ici. Vous savez, depuis la construction de cette église, elle n'a même pas encore été dédicacée. Le pasteur n'a jamais été ici pour la dédicace de l'église. Les frères qui sont ici ont toujours soupiré voir le pasteur nous rendre visite. Et lorsqu'il a annoncé pendant la Pentecôte qu'il serait ici, c'était vraiment une joie dans le cœur de tous ceux qui étaient avec moi ici. Nous étions dans la joie et sa présence a changé beaucoup de choses. Ça nous a donné un nouvel élan. Et cela nous a aussi galvanisé parce qu'il faut ce genre d'événements pour que certaines personnes qui sont avec nous ici puissent croire que ce que nous faisons est soutenu par le Seigneur et par notre pasteur. D'accord. Et le dimanche ensuite, il y a eu la prédication du pasteur Baroya Samuel. Oui. Je peux dire que le dimanche, nous avons été beaucoup bénis parce qu'il y a eu tellement de révélations dans la prédication du pasteur. Je ne peux pas énumérer tout ici, mais nous avons été beaucoup bénis parce que dans l'église, le pasteur a parlé comme s'il était au courant des problèmes de l'église. Parce qu'ici dans l'église, il y a un problème qu'il a résolu sans être au courant du problème. Je n'ai jamais parlé de ce problème. Il s'agit d'un cas de mariage qui n'a pas fonctionné. Il y a un frère qui avait demandé la main d'une sœur. Il est allé même jusqu'à la dot et puis par la suite il a abandonné la sœur
Il est parti, la sœur est restée fidèle à la parole de Dieu. Il est allé dehors, il s'est mis à saquer la sœur. Et vous remerciez le Seigneur pour cela. Merci. Merci. L'on vous connaît beaucoup plus comme étant une grande évangéliste. Non? Ou alors? Bon, je ne peux pas dire que je suis un grand évangéliste parce que j'ai essayé d'expliquer le jour, le samedi, lors de la réunion des serviteurs de Dieu. J'ai essayé de dire aux frères, parce qu'il y a un autre bien-aimé frère, un pasteur, je ne peux pas citer le nom ici, qui a, après son témoignage, dit que le frère Victor Camon était un grand évangéliste. Moi, personnellement, je ne crois pas que je suis un grand évangéliste. Pourquoi? Parce que dans ma quête du Seigneur, j'ai rencontré dans une vision le prophète William Marimbana. Et dans cette vision-là, il parlait à un autre pasteur. Il a dit à notre pasteur, on t'a demandé 5000 places. Et quand il disait ça, c'était pour moi, en écoutant cela, le pasteur était devant le prophète, j'étais derrière avec notre frère, on était en train d'aider à ranger les chaises. J'ai compris que c'est à notre pasteur que la grande commission de l'évangélisation a été donnée. Mais nous ne sommes que des aides. Je suis là pour aider ce ministère à ramener les bébés que le Seigneur a prédestiné dans ce ministère. Ce n'est pas moi l'évangéliste, c'est le pasteur Samuel Baouya, parce que c'est son enseignement qui est perpétué. Déjà, en ce qui concerne l'Église, nous avons toujours pratiqué ce que le pasteur enseigne toujours, l'évangélisation globale. C'est-à-dire que nous pensons à un système d'évangélisation qui englobe toute la terre et nous réduisons aussi ce système à notre petite localité. Et pendant que nous sommes ici, nous avons des journées d'évangélisation les samedis. Nous sortons en groupe de deux par deux. Nous essayons de sillonner le quartier. Nous avons des campagnes que nous organisons dans les carrefours et même dans des localités hors des toits. C'est comme ça que nous travaillons. Nous avons des citations du frère Banam regroupées dans des brochures que nous distribuons en ville et partout. Nous avons des Bibles que nous distribuons aussi gratuitement. Et c'est par là que nous attirons quelques brebis au Seigneur. Vous avez dit avoir reçu dans une vision une commission du Seigneur disant que le révérend Moria Samuel était l'évangéliste même. Et depuis combien d'années est-ce que vous cheminez avec lui? J'ai connu le pasteur en 2003. Parce qu'avant 2003, je n'étais pas chrétien, ma famille non plus. J'ai connu le Seigneur en 2003 et c'est dans son église que j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Puisqu'avant lui, jusqu'avant l'église de Tourbe, je n'avais jamais été dans une église, je ne connaissais aucune église. Je suis entré à l'église en 2003, je l'ai connu. Et dès que je suis entré dans l'église, le Seigneur commence à nous parler. Aucun homme de Dieu ne vient prêcher ici. Nous écoutons les bandes du prophète Banam, les sermons du pasteur Samuel Baouya. En dehors de lui, nous n'avons aucun autre pasteur qui doit venir ici. Et s'il y a un pasteur qui doit venir ici, c'est avec son autorisation. Je suis resté fidèle à son enseignement et à ce que le Seigneur m'avait dit, à savoir qu'il était le seul pasteur que je devais avoir dans ma vie. Cela sous-entend que depuis que vous êtes resté fidèle, oui, il y a bien également des bénédictions attachées à cela. Oui, bon, je peux dire que les bénédictions ne peuvent même pas être nombreuses. Parce que cette église, quand le pasteur m'a dit d'aller et de commencer un travail, il me donnera de l'argent. Quelques jours après, c'est comme si lui-même il était venu dans un son, il me dit reste calme, il va te donner de l'argent dans quelques jours. Et puis, j'ai eu un chantier, dans le chantier, on m'a remis une somme de 70 millions, comme je dis toujours. Et dans les 70 millions après le travail, on m'a payé presque 7 millions, j'ai payé ce terrain. J'ai parlé avec le pasteur et Papa Sam m'a dit vas-y, du courage, j'ai payé ce terrain. J'ai commencé les constructions, il est venu poser la première pierre lui-même. Quand on a fini le travail, il est venu prêcher ici. Et vous voyez vous-même, on a dépensé près de 50 millions de francs ici. Je n'ai pas emprunté 5 francs. Et l'église ne m'a presque pas donné grand-chose. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Nous avons travaillé ensemble. Mais le plus grand apport était, comme le pasteur a dit, c'est un miracle divin. Lui-même, il a dit l'autre jour, ce travail n'a pas de dette. Nous n'empruntons pas, ni à l'église, ni à l'extérieur. Je suis béni moi-même personnellement. Gloire à Dieu. Merci. Parole créatrice, le week-end passé avait les deux événements, à savoir la réunion des secteurs de Dieu et le culte du dimanche matin. Un mois à l'endroit de Parole créatrice. Je peux sincèrement vous avouer ma joie. Parce que par le passé, j'avais eu à voir
dans beaucoup de pays d'Afrique, et même hors d'Afrique, des gens qui travaillaient pour perpétuer l'évangile. Et je m'étais toujours demandé, est-ce que chez nous, nous ne pouvions pas aussi avoir des instruments pareils? Et je suis dans la joie aujourd'hui de savoir que notre pasteur, sous la conduite du Saint-Esprit, a pu mettre sur pied un instrument qui peut, au-delà du Cameroun, parler de ce que nous faisons ici. Et je suis très fier du travail de cette institution Paroles Créatrices Info, puisque au-delà de ce que vous faites ici, il y a beaucoup d'autres activités qui sont couvertes par Paroles Créatrices Info. Et ce travail est parfait à mes yeux, puisque ce travail est fait sous la conduite du Saint-Esprit et d'une manière parfaite. Que c'est ce que vous bénisse. Et que pouvez-vous dire aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Bon, ce que je peux dire aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est déjà d'être fidèles à cet instrument Paroles Créatrices. Et s'il y a une possibilité de soutenir cet instrument, de les rendre plus performants, s'il y avait de bonnes volontés, et je serai l'un des premiers à financer cet organisme pour qu'elle puisse nous apporter un travail plus élargi. Parce que c'est un instrument qui est très important pour la croissance de l'évangile au Cameroun et même dans le monde. J'interpelle les hommes de Dieu comme moi, les pasteurs et même les fidèles, à pouvoir mettre sur pied un moyen de financement de Paroles Créatrices Info, afin que nous puissions avoir aussi des chaînes développées comme je vois dans les pays comme le Congo et partout dans le monde. D'accord. Et nous pouvons savoir quels sont les jours de culte et les horaires ici? Bon, nous nous réunissons ici le mercredi à 17h30, les vendredis 17h30 et dimanche dès 8h30. D'accord. Alors, c'était tout pour cette édition. Paroles Créatrices Info Télévision vous remercie énormément de nous avoir accordé de votre temps. Et nous vous disons probablement à la prochaine quand nous reviendrons, bien évidemment. Dieu vous bénisse. Alors, c'était tout pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et surtout que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Dear televiewers, we've come to the end of today's edition, but before, let's get a reminder of our main headline. The Church of Etoile received Reverend Samuel Bahoya last weekend. After the Servants of God meeting on Saturday, it was time to talk to the people of God on Sunday. Led by the Lord, the man of God answered the question on marriage before blessing his visible and invisible audience. This was a complete joy to the host pastor, Reverend Kamwe Victor. This news was put together by the whole production team, a collaboration of Jude Pierre Moulin, a coordination of Justin Ganger, under the general supervision of Reverend Samuel Bahoya. Au revoir, goodbye. See you next week Thursday for another edition of your bilingual news. Good evening.